Vous dites que épée qu'on a déposée dans la main d'Idriss Ouattara, là, c'est symbole de franc-maçonnerie. Donc toi, tu es déjà rentré dans la loge alors. Toi qui dis qu'il est franc-maçon et que c'est initiation de la franc-maçonnerie, ça veut dire que toi qui es déjà parti dans la loge, tu connais tous les secrets de la loge. Tu es un père de la loge maçonnique. Sinon, tu ne peux pas dire que parce qu'on a déposé une épée dans la main de quelqu'un. Écoute-moi, vous qui êtes inculte, pour consacrer même un roi, dans certaines régions, dans certaines coutumes, on prend l'épée, on pose sur son épaule, on relève. L'épée est symbole d'autorité. L'épée est symbole d'autorité. Il y a des actions prophétiques qui ont un sens. Et on peut poser action prophétique avec tout ce qui existe sur cette terre. On peut poser action prophétique avec balai, avec marteau, avec machette, avec couteau. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Ça, c'est un couteau. Ça, c'est un couteau. Ceux qui connaissent ce couteau, ça s'appelle le couteau Saint-Michel. C'est pas n'importe quel couteau, hein. C'est un couteau. Regarde, quand il fait ça là, tu as vu, ça a coupé direct. C'est tranchant. C'est un couteau, je n'ai jamais aiguisé depuis que j'ai acheté. Ça s'appelle couteau Saint-Michel. Je peux avoir des prières de combat spirituel où, au moment où les gens voulaient par exemple me tuer, si je prends ce couteau, je pointe et puis je prie contre la vie de mes ennemis. Frère, je ne suis pas à côté de toi, mais je t'ai transpercé avec ça. Donc je suis sorcier. Je suis sorcier. Moi, par exemple, je ne cache pas mes choses. J'ai une pierre qui a été polie par la main, qui est ma pierre de combat. Dieu m'a révélé. Cette pierre est consacrée. Le jour que j'ai des combats spirituels, je peux prier, frère, tu vas attendre sur ton toit. Bouh! La pierre va aller taper ton toit. Je suis sorcier. Alléluia. Quand je demande aux gens de prendre la terre pour parler dessus, pour proclamer, pour prier, puis les gens ont des miracles, c'est la sorcellerie. Quand on prie sur l'eau, et puis les gens boivent, ils sont guéris, ils sont délivrés. C'est la sorcellerie. Donc, si c'est ça, arrêtons d'aller à l'église. Parce que Jésus même était mystérieux et l'église est mystérieuse. Les gens ont quitté Jésus parce que Jésus a dit, mangez ma chair, buvez mon sang. Mais vous tous qui partez à l'église, qui prenez la Sainte Seine, est-ce que vous savez que vous êtes des cannibales? Vous êtes des vampires. Vous mangez la chair de quelqu'un, vous buvez le sang de quelqu'un. Ça là aussi c'est action prophétique, c'est vous qui ne savez pas. C'est vous qui ne savez pas que le pain que vous prenez à l'église là, c'est le corps de quelqu'un. C'est vous qui ne savez pas que le vin que vous buvez là, c'est le sang de quelqu'un. Jésus a dit, celui qui mange ce pain, il mange ma chair. Celui qui boit ce vin, il boit mon sang. Ça ne vous dérange pas. Hein? Ça seulement, ça ne vous dérange pas. Moi, je n'aime pas quand on attaque les gens pour rien. Je n'aime pas l'injustice. C'est mon seul problème. C'est ça qui me fatigue sur cette terre. Je n'aime pas. Tu es là, tu es jaloux de quelqu'un. Mon frère, il faut t'approcher de lui. Et puis, il faut lui dire, mon frère, façon tu as réussi là, pardon, aide-moi, donne-moi le secret, ou prie pour moi, pour que je réussisse, c'est pas fini. Ou bien prie Dieu, il va te rendre comme ça. Même tu es chez toi à la maison, tu te lèves, tu as des fidèles, un dimanche matin, au lieu de prêcher l'évangile, d'amener les enfants de Dieu à avancer, ce que tu sais dire, il y a un pasteur, il y a un prophète,
Il est devenu franc-maçon. Sa femme va mourir. Sa tante va mourir. Ses cousins vont mourir. Parce qu'il avait... Dieu t'a mandaté quand pour venir dire ce genre de bêtises. Toi-même qui parles, tu es un adultère. Quand on regarde ton visage, je te discerne de loin. Tu n'as pas plus pécheur que toi. Tu es un adultère. Tu as sodomisé les petites filles de ta église jusqu'à tu es fatigué. Tu es un pauvre type, malheureux qui n'a rien, qui n'aura rien. Dieu n'est plus avec toi. Et tu vois ton frère, parce qu'il est élevé, parce qu'il avance, parce que Dieu est avec lui. Mais s'il est franc-maçon, pourquoi vous ne priez pas pour les gens même? Si tu crois vraiment qu'il est franc-maçon, tu as pris combien de jours de jeûne pour lui? Si tu crois qu'il est vraiment franc-maçon, tu as intercédé combien de temps pour lui pour que Dieu l'aide à quitter là-bas? Donc, vous aimez vendre les gens à Satan. J'interviens parce que, écoutez, je fais partie des pères de la Côte d'Ivoire. J'interviens parce que je suis de la génération de Feu Kakou Sévérin. J'ai vu comment on a souffert. Au moment où on a commencé le réveil, on était dans les églises comme église Sema, église méthodiste, église Assemblée de Dieu. On nous a chassés partout. Quand tu vas quelque part, à cause de l'onction, du parler en langue, on te chasse. Les pasteurs, les gens nous accusaient. Les gens nous traitaient de moins que rien. On a lutté jusqu'à ce moment même parler en langue là. C'était un problème. Si tu parles en langue même là, on peut te chasser d'une église. On a lutté. On a persévéré. Le réveil a pris au temps de Kakou. Les gens étaient jaloux de Kakou. C'est après la mort de Kakou que certaines personnes qui ont haï Kakou, qui ont critiqué Kakou Sévérin, sont en train de faire des éloges de Kakou alors qu'ils ont souhaité sa mort, alors qu'ils ont poursuivi Kakou pour qu'il meure. Mais si Kakou était mauvais d'après vous, qui a prié pour lui? Personne. Je parle parce que moi-même, si ce n'est pas la grâce de Dieu, aujourd'hui je suis assis, j'allais plus prêcher l'évangile. La jalousie. Dès qu'ils ont appris que le prophète Eke Ignace fait des miracles, des prodiges, il guérit les fous, il fait ceci. Oh, on a commencé à l'inviter en France, ils ont commencé à faire des accusations. Jusqu'à des pasteurs prenaient le téléphone à mes débuts en France, pour appeler en France, pour dire aux Blancs, à toutes les églises qui m'ouvraient les portes, qui me bénissaient, ne le recevez pas. Parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça. Ils ont détruit ma réputation. Pendant 10 ans, je n'ai pas eu un pasteur, une église, une personne pour venir me remonter le moral, pour venir m'aider, pour dire, frère, Dieu t'a appelé, lève-toi. Je suis resté dans ma souffrance pendant 10 ans. Je priais tout seul, en regardant le ciel. Je me mets quelque part, je pleure. Sauf seuls ceux qui m'ont connu dans le passé savent de ce que je parle.